moringa, c'est une plante indienne qui peut atteindre 4 à 10 mètres de hauteur. Mais nous l'avons adopté aussi au Congo. Il y avait un ingénieur qui faisait des travaux de recherche sur le moringa. Et Madame Homme s'est appropriée de son projet, pour qu'éventuellement, qu'il a donné un appui pour que moringa soit cultivé au Congo. Et nous avons fait les différents essais et que moringa a été validé au Congo avec l'appui du Centre national de médecine traditionnelle et le CRVZ autour du docteur Wabonza. Donc nous avons, nous aussi, étudié dans la forme industrielle galénique. Et qu'est-ce que nous avons vu lorsque nous avons fait le screening chimique? Le screening chimique permettait de comprendre la composition chimique, de d'égaler quels étaient les principes actifs qui étaient. Donc, le moringa contient un aminoacide alcoolique. Donc, il contient la vitésine. Le moringa contenait des tanins catéchiques. Donc, ce sont des tanins, donc par hydrolyse, donner deux substances, l'acide quinique et l'acide caféique. Ce sont des substances qui permettent de lutter contre les infections et en même temps des substances qui permettaient de lutter aussi contre le problème de cicatrisation pour les plaies glaces, par exemple, les plaies, les brûlés, les zonas et autres. En même temps, le moringa avait un principe actif qu'on appelait l'isothiocyanate de méthyle. Un glucosinate par hydrolyse, il donne l'isothiocyanate de méthyle, c'est la substance qu'on fabrique, l'isonazine. Donc, on retrouve dans la papaye qu'on fabrique l'isonazine pour traiter la tuberculose. Donc, moringa avait ce principe actif, donc isonazine de méthyle. Donc, on pouvait extraire ce principe actif-là qui combattait la tuberculose, qui combattait l'asthme. Et on a vu que, effectivement, moringa contenait de l'iode. Moringa contenait du chlorure. Et le moringa, donc des substances qui contiennent du chlorure, comme l'a démontré Bernard Joly dans les études des antiseptiques et des infectants, il a démontré que moringa était un antibactérien. Moringa était un antiviral. Moringa était un mycobactérien, donc mycospore, parce que l'iode a un des principes actifs qui agit sur les microspores, les champignons. Le moringa agissait sur les parasites, parce qu'il contient l'acide nicotinique, donc la nicotine à l'intérieur, donc en moindre quantité. Donc, moringa contenait la vitamine C, 240, donc 220 mg pour 100 g de moringa. Moringa contenait un peu du sucre, mais on appelle ça des alcalopeptidiques, donc un sucre réducteur qui naît un peu de glucose, mais qui n'augmente pas du taux du sucre dans le sang, mais c'est un polysaccharide de monoterpénique, donc c'est une des substances qui permet de lutter contre l'excès de protéines aussi dans le sang. Donc moringa contenait la vitamine A pour la croissance des enfants qui souffrent de la malnutrition. Moringa contenait la vitamine K. Moringa contenait la vitamine P pour les gens qui souffrent de pélague, donc de mabashi. Au Congo, on appelle ça les libenga. Donc moringa pouvait rajeunir la peau, les cellules du sang, parce que nous avons vu que moringa contenait un stérol. Ce stérol-là avait deux substances, des acides gras. L'acide oléique, qui est toxique, et l'acide linoïque, qui est les oméga 3, qui permet de renouveler les cellules. Moringa contenait l'arginine. L'arginine est une substance qui, par métabolisme, donne le glucose, et le glucose donne de l'énergie, par effet de catalyse. Et moringa stimulait le système immunitaire, parce que l'arginine, associée avec le B-cystérol, il favorisait le renforcement des cellules du cancer, les cellules du sang. Dans le cas de leucémie plasmatique, le moringa contenait l'acide glutamique, la valine, la méthionine, l'histidine. Ce sont des amines aminés, ces acides aminés soufrés qui permettraient de lutter contre les toxines infectieuses. Et en même temps, l'acide de l'histidine permettait de cicatriser l'estomac. Donc, un hépatoprotectrice. Donc, les substances qu'on appelle la méthionine, l'histidine, l'acide glutamique. C'est ça qui permet de renforcer dans le cas des crises drépanocytaires. Moringa, nous l'avons poussé dans le cadre du VIH. Pourquoi nous avons poussé moringa dans le cadre du VIH? Parce qu'on s'est rendu compte que moringa, dans le VIH, le virus du VIH est dans le cytoplasme. C'est un virus à 120 et 200 nanomètres, donc de diamètre. Donc c'est un virus qui est plus petit que le chlamydia. Le chlamydia est à 400 nanomètres. 410 puissance 9 km. Donc quand on convertit en mètres, vous voyez, c'est des milliards. Donc le cytomégalovirus était à 100, 160 et 100 et 200. Le cytomégalovirus devient le virus le plus grave du tableau du VIH au Congo. Parce que
le virus là vient de la consommation de viande de brousse, la viande de singe. Donc tout ce qui développe le Mwanza, le Zona, le Mbassou, ce n'est pas les trucs qu'on a jetés, mais ils étaient en contact avec des personnes contaminées, et ce qu'on appelle le virus du cytomégalovirus, qu'on doit demander à la population de se faire examiner. Parce que le virus est en train de tuer, provoquer des AVC, des cancers, des insuffisances rénales, des insuffisances cardiaques, et en même temps, des morts, et même le problème de la stérilité. Donc, c'est ce virus-là que nous appelons le cytomégalovirus. Malheureusement, bien, Dieu merci, nous venons de mettre au point le premier produit qu'on appelle Zovido CH4 qui donne à 100% des résultats. Parce que nous l'avons comparé avec, quand on a fait une étude clinique, nous l'avons comparé avec la cyclovir. La cyclovir était sensible sur l'herpès homonis qu'on appelle le zona et en même temps l'herpès viridis qu'on appelle l'herpès. Mais il n'était pas actif sur le cytomégalovirus. Or, le cytomégalovirus n'a pas de traitement ni de vaccin. Il n'y a pas de traitement, mais c'est le Congo qui vient de trouver le premier produit sur le virus du sein, le cytomégalovirus. Okay? Donc, nombreux sont morts sur ça, de grandes personnalités, mais aujourd'hui, nous avons pris en charge une donnée que cette molécule a été étudiée et nous avons mis ça en forme galénique avec les essais associés de moringa parce qu'il contenait le B-cystérol, il contenait un antiprotéase et qui permettait on a renforcé avec une autre substance qui permettait de lutter contre les virus du VIH associés. Et nous avons aussi poussé la recherche. Pourquoi moringa est une plante économique? Parce qu'on s'est rendu compte que le moringa pourrait permettre à la population congolaise de fertiliser leur sol. Par leurs feuilles, okay, on peut fabriquer le copeau. Par leurs graines, on peut fabriquer des engrais. Par leurs feuilles, okay, on peut remplacer le mfumu, le Nyetum africanum, le Nyetum africanum, le Bossia sénégalensis, le Mosekeni, Bossia sénégalensis, les Dioscopeus preambilis, qu'on appelle les bantinia, les asperges. On peut remplacer l'oseille avec le moringa olifera, donc Hibiscus sabdarifa. Okay? On ne peut pas parler du principe actif parce que ça fait partie du brevet. Parce que donner de la molécule du brevet, avant, tu vois, les Américains ont trouvé le Trouvuda, ok? Mais le Congo a trouvé le virusin et le Modiona Bactovir. Vous voyez que nous avons d'abord la revendication du nom de l'indication géographique. Modiona Bactovir. Ça veut dire que Modiona veut dire le ventre. Ok? Bactovir veut dire les bactéries et les virus. Donc Modiona est le premier produit congolais protégé par le brevet OAPI 12377 du 07 de octobre 2003. Donc, le premier produit congolais certifié avec autorisation de mise sur le marché. Et deuxièmement, le Congo vient de trouver le premier produit dans le cas du cytomégalovirus, qui est le plus gros virus qui n'a pas de traitement. Et deuxièmement, le Congo vient de trouver, depuis 2003, le produit qui agit dans le cadre des infections associées au VIH. Quand on parle des infections associées au VIH, nous avons plusieurs tableaux. Donc, les rétrovirus qu'on appelle le VIH, le Congo, nous avons déjà le produit. Okay, qui est protégé par le brevet et qui est certifié, dont nous avons déjà les résultats cliniques. Le cytomégalovirus, que les blancs n'ont pas de médicaments, parce qu'il n'y a pas de vaccin sur ça, mais nous avons trouvé parce que c'est un brevet. Et c'est un brevet certifié par le loi pays. Nous avons un brevet, les médicaments certifiés par le laboratoire. Donc, je suis là pour dire les résultats biologiques et cliniques sont là. Les patients qui ont été traités sont là, qui peuvent témoigner. Donc, autant dire que c'est d'abord le Congo qui a l'honneur. Et c'est le président de la République qui a l'honneur parce que tous les résultats de la recherche ont été faits depuis 2003 et que nous avons remporté tous les prix pour autant dire que le président puisse s'approprier de ces résultats-là pour dire j'ai le produit qui traite le cytomégalovirus. C'est ça ce que nous devons vendre parce que le Congolais n'ait plus peur du VIH parce que le produit est déjà trouvé. Mais que le Congolais sache que les pratiques défavorables que nous utilisons actuellement aujourd'hui, l'homosexualité est à l'origine de la fabrication de certains virus qui sont plus que le virus du VIH. Demain, on va former les Congolais qui doivent apprendre comment fabriquer l'huile, avoir un diplôme sur ça, comment extraire un principe actif. On doit fabriquer ces choses pour qu'éventuellement, nous revendiquons que le Congo est maintenant à l'honneur parce qu'il peut produire des médicaments. Il y a des éléments sans bien formés, ok? Et qui peuvent répondre à la demande du travail.